Bonjour, je suis toujours pressée de vous retrouver pour notre atelier créatif. Eh bien cette semaine, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'heure du rendez-vous. Nous allons réaliser une horloge et pour cela, je vous propose un nouvel atelier, un nouveau cours de peinture. Aujourd'hui, je vous propose de décorer une horloge. Vous voyez qu'elle est livrée avec les aiguilles et avec le mécanisme. Il suffit donc de démonter tout cela pour ensuite vous retrouver avec un support. Vous allez pouvoir décorer en le peignant ou alors vous pouvez aussi utiliser la technique du serviettage. Il suffit alors de peindre votre support en blanc puis de coller les serviettes. Aujourd'hui, nous allons faire de la peinture. En ce qui me concerne, vous l'avez sans doute remarqué, j'utilise soit la peinture Folkart, soit la peinture Martha Stewart. Elles ont toutes les deux une excellente texture pour la technique que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Vous remarquez que je les stocke toujours à l'envers, de façon à ce que la peinture descende au fond, qu'il y ait un vide d'air ici, et que donc votre peinture ne sèche pas. Vous aurez aussi besoin pour cet atelier d'un pinceau numéro 24, numéro 16, et puis ensuite de ce pinceau ou de pinceau plus fin que vous trouverez dans le kit avec 3 pinceaux de 3 tailles différentes. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez peur que votre peinture sèche trop vite, vous pouvez utiliser ce retardateur. Il est écrit ici « gelé pour mélange ». Ça ne veut pas dire grand-chose, il s'agit d'un retardateur que vous mélangez à la peinture ou vous mettez sur votre pinceau et qui va retarder le temps de séchage et donc vous donner davantage de temps pour peindre. Je commence par enlever les aiguilles simplement en tirant, alors ils ne se vissent pas, en tirant cette petite partie-là. Ensuite, je démonte, toujours en tirant vers moi, les aiguilles. Le plus grand trou sera le dernier, le plus petit est au-dessus, souvenez-vous de cela. Et maintenant, je n'ai plus qu'à peindre mon support. Je vous mettrai un lien sous la vidéo qui vous permettra de retrouver ces patrons gratuits et donc de les utiliser pour peindre vos horloges. J'aimerais cependant vous montrer comment dessiner ces fleurs de façon à ce que vous puissiez éventuellement vous-même réaliser vos propres modèles. Je dessine normalement au crayon. Ici, je vais le faire avec un très gros feutre, un marqueur, de façon à ce que vous puissiez bien voir. Je commence par dessiner cette forme-là. Ce sera globalement la forme de ma fleur. Je vais ensuite dessiner ce qui sera la partie pétale qui sera vers moi. Et puis, je vais imaginer donc comme ceci des pétales. Une fois que j'ai ceci, je vais dessiner maintenant ceux qui sont au-dessus et ceux-ci par contre vont tous se rejoindre au centre. Nous allons ensuite ici mettre un petit peu de foncé ou au contraire de clair, selon la couleur que vous choisissez. Et voilà, vous avez votre modèle. Vous pouvez le faire, bien entendu, plus grand, plus arrondi ici. Là, c'est ensuite vous qui allez voir la forme de la fleur que vous souhaitez avoir. Mais voici le principe. Vous pouvez ensuite un peu mieux reprendre. Vous voyez les pétales, les retravailler, de façon à avoir quelque chose de plus joli. Mais voici le principe, donc, pour réaliser ces fleurs. Pour être certaine de prendre mon horloge dans le bon sens, je la retourne pour bien vérifier que les accroches sont comme ceci. Je prends donc l'horloge dans le bon sens, je n'aurai pas de mauvaise surprise à la fin. Et je vais faire un mélange, alors là je l'ai fait dans une grande assiette. J'ai fait un mélange de blanc, de noir et de marron clair. Je mélange vraiment un petit peu n'importe comment, me direz-vous, c'est exactement ça. Je ne veux pas une couleur unie. Alors, juste une chose, je vous ai dit que le haut était ici, le bas ici. Je voudrais que mes traits soient dans ce sens-là. Je vais donc tourner mon horloge dans l'autre sens et je vais peindre dans ce sens-là. Et vous voyez, je veux quelque chose d'irrégulier. Je vais donc travailler toujours avec ces 3 peintures. Je veille par contre ensuite à tirer mon pinceau sur toute la largeur de l'horloge. Je ne veux pas, vous voyez, des petits bouts comme ceci. Je veux vraiment des mélanges de peinture, mais sur toute la largeur. Je peins maintenant le contour de mon tableau. Pour cela, vous voyez que je procède comme ceci. Jamais dans l'autre sens, sinon je vais salir ce côté-là. Et je peins donc le contour en noir.
Voici donc la face avant de mon horloge. Je vais maintenant utiliser un pinceau qui n'est pas lisse, un pinceau en soie de porc, et je vais prendre, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, un petit peu de peinture sur le bord, comme ceci. Je vais l'étaler un tout petit peu de façon à ce que ce soit vraiment sec. Votre pinceau n'est surtout pas mouillé, rappelez-vous. Et puis je vais venir donner quelques petits coups de peinture blanche de ci, de là sur le tableau. Copiez ensuite et éditez le patron que je vous ai proposé en agrandissant, en diminuant ou en gardant la même taille. Découpez donc les fleurs. J'en ai découpé ici 3, juste pour voir comment je voulais les placer. Est-ce que nous souhaitons avoir, par exemple, une fleur comme ceci, une comme ceci, une troisième, des boutons? Est-ce que l'on ne veut que 2 fleurs et à ce moment-là, peut-être avoir 2 boutons d'un côté et un de l'autre? Vous allez pouvoir, comme ceci, jouer avec les formes plus ou moins grandes ou de taille identique et donc décider quelle va être la position des fleurs sur votre tableau, c'est-à-dire sur votre horloge. Voilà, j'ai choisi de positionner mes fleurs comme ceci. Je vais maintenant utiliser un crayon et tout simplement venir marquer le contour de la fleur. Maintenant que j'ai tracé le contour des fleurs, je vais peindre l'intérieur en blanc de façon à ce qu'il y ait une jolie luminosité sur la peinture que je vais ensuite rajouter. C'est bien d'avoir un fond blanc, l'effet est bien plus joli. Laissez ensuite bien sécher votre horloge et pendant ce temps-là, éditez des dessins et entraînez-vous, ce qui vous permettra à la fois de vous entraîner à réaliser donc les motifs et puis ensuite à choisir les couleurs que vous souhaitez pour votre horloge. Maintenant que ma peinture est sèche, je reprends mon dessin et cette fois-ci, je vais découper cette partie pour ne garder que celle-ci. Je vais replacer la forme sur mon dessin et je vais simplement venir dessiner de façon à avoir une idée de là où je dois aller donc avec mes coups de pinceau. Je vais maintenant travailler avec mon pinceau numéro 24 et avec 3 couleurs. J'ai choisi en ce qui me concerne le violet, je vais utiliser du blanc et je vais utiliser du noir tout à l'heure. Je commence par mouiller mon pinceau et ensuite je vais venir, je le décharge un petit peu, je ne mets pas trop d'eau, je vais venir bien le remplir de peinture. Et ensuite, je vais simplement piquer comme ceci, vous voyez, dans la peinture blanche. Je place mon pinceau sur mon dessin, j'écrase mon pinceau de façon à ce qu'il s'écarte, vous voyez, pour faire le pétale, et puis je descends. Et je vais descendre à peu près jusque là, c'est pas grave si vous débordez un petit peu. Je vais recharger mon pinceau. Je me positionne sur le deuxième pétale, j'écrase mon pinceau et puis je descends. Je descends à peu près jusqu'au pétale suivant, enfin au pétale du dessus. Et je continue ainsi, toujours. Alors si vous avez trop de peinture blanche, vous risquez d'éclaircir votre peinture. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement essuyer votre pinceau sur un papier absorbant et ensuite vous reprenez votre peinture, un petit peu de blanc. Je pique dans le blanc et je repositionne mon pinceau. J'écrase et je descends. Pour le dernier, je vais écraser et je vais tirer vers moi, vers la droite, comme ceci. Je peins le bouton totalement en violet et je vais ensuite, une fois que le violet sera sec, pouvoir travailler dessus. Première étape de peinture, je laisse sécher et je passe ensuite à l'étape suivante. Je vais maintenant travailler avec le noir et j'ai pris ce pinceau que je vais venir positionner comme ceci, petit à petit, le long de la peinture noire. Et vous voyez que on va obtenir progressivement un dégradé. J'écrase mon pinceau et je viens ici tout le long suivre le trait donc, que j'ai dessiné tout à l'heure. Je vais ensuite avec mon pinceau venir remplir le cœur de la fleur comme ceci avec des petits points.
Maintenant que la première partie est sèche, que nous avons fait les ombres, nous allons pouvoir ajouter les pétales qui sont vers nous. Comme tout à l'heure, j'écrase, je tire et je viens ici. Alors, vous voyez que si vous avez des petites taches comme ceci, c'est que vous n'avez pas mis assez d'eau sur votre pinceau. Ce n'est pas un souci. Vous reprenez un petit peu de peinture, vous retrempez dans le blanc et vous recommencez. Vous pouvez tout à fait, si vous n'êtes pas contente du résultat, recommencer au-dessus jusqu'à ce que cela vous satisfasse. Pour le bouton, je fais exactement la même chose, mais j'utilise mon pinceau numéro 16. J'écrase, je viens ici tout le long et je descends. Comme tout à l'heure, je vais mettre les ombres sur la peinture sèche. Je complète avec quelques petits points au pinceau. La première chose que je fais, c'est de casser le trait en fait que j'ai fait tout à l'heure, de façon à avoir quelque chose d'irrégulier. Et ensuite, je vais rajouter quelques petits points au-dessus. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent pour réaliser les petits points. Maintenant que mon tableau est bien sec, je vais tracer les tiges et pour qu'elles soient bien parallèles au bord et bien droites, je vais utiliser tout simplement ma feuille sur laquelle j'avais mon modèle et je vais venir tracer un trait ici. Pour terminer mon tableau, j'aimerais travailler sur les feuilles métallisées. Je vous montre dans un instant comment les utiliser. Vous voyez qu'il y a une multitude de couleurs, du bleu, du vert, de l'argent anthracite, du rose, du cuivre, du doré, du rouge. Aujourd'hui, je vais utiliser le violet et l'argent. Pour pouvoir coller les feuilles métallisées, il vous faut une colle particulière. Je vous propose ici du design fixe. Vous pouvez la poser comme ceci, vous voyez avec l'embout du flacon en faisant par exemple 2 petits points, ou vous pouvez la déposer au pinceau. Autre manière d'utiliser cette colle, c'est de la placer donc sur votre petite palette et de venir la prendre avec un pinceau. Le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire, vous savez, les petits effets blancs sur le tableau, sur l'horloge, et je vais venir juste mettre quelques petits coups de pinceau comme ceci. Alors la colle se voit à peine, vous pouvez la voir à la lumière et je ne vais pas en mettre trop, c'est-à-dire que je ne veux pas quelque chose de complètement opaque, je veux juste des effets et je vais en mettre ici. Autre possibilité, autre pinceau, cette fois-ci je charge bien le pinceau et je vais venir mettre cette fois-ci beaucoup plus de colle à différents endroits.
j'ai découpé ici un tout petit bout puisque sur la même fleur, j'ai à la fois de l'argenté et du violet. Pour éviter de mélanger trop les couleurs, j'ai découpé un petit bout et je vais donc pouvoir procéder plus proprement et plus délicatement. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux couleurs, vous voyez, en appliquant ensuite en deuxième épaisseur, en deuxième partie, je dirais, après avoir fait mis la feuille métallisée violette, vous pouvez rajouter un petit peu d'argenté dans le violet. Et dans ce cas-là, vous allez procéder comme ceci avec un petit bout et simplement rajouter comme ça avec le doigt. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés sur les cours de peinture. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.